Nous sommes le samedi 21 mars 2020 et là il est 11h30, j'ai pris mon petit déjeuner, j'attends de bien digérer, j'attends 1 heure pour faire ma deuxième séance d'Insanity qui ne sera pas en live cette fois-ci, mais je vais quand même la faire à la maison. Donc si vous êtes sportif ou si vous n'êtes pas et que vous avez envie de vous y mettre, c'est le moment les gars, parce qu'il n'y a pas mieux que le confinement pour faire du sport à la maison. Rien à voir avec ça, mais concernant Animal Crossing, j'ai toujours pas reçu le jeu et j'ai toujours pas de news de la Fnac. Du coup, eh bien, on va annuler la commande du jeu dans sa jaquette, en version réelle, en version physique. Et je l'ai acheté sur le Nintendo Switch. Donc là, je l'ai acheté. J'ai encore 3 heures de téléchargement, donc ça tombe très bien. J'ai le temps de faire mon sport, de me laver, de me faire toute propre et après, hop, on part en live pour découvrir Animal Crossing. Yes! Séance terminée, je me suis lavée, ça fait du bien. Et là, j'attends encore la fin du téléchargement. Il y en a pour 1 heure avant que je puisse démarrer Animal Crossing. Il est 13h. Je pense que je vais me faire une petite soupe parce que j'ai un petit peu faim mais pas trop. Ou alors je me fais une petite purée. J'hésite encore parce que j'ai des restes de butternut d'hier soir. Je réfléchis à la question et je vous dis tout ça. Ça y est, la session de stream est terminée. J'ai joué hyper longtemps à Animal Crossing. Je suis trop contente d'avoir enfin pu y jouer. C'est un petit jeu vraiment tranquille, chill, posé, où tu ramasses des ressources, tu t'occupes de ton île, une sorte de village, quoi. Là, pour le moment, j'ai une tente, mais apparemment, demain, j'aurai une maison. Je suis pas trop sûre, je verrai bien. Mais bon, c'était cool. Et là maintenant il faut que j'aille faire à manger. Donc je vais faire à manger. J'ai des courbatures de partout, j'ai trop mal. Ça allait, mes muscles ils étaient tout chauds là pendant la séance, donc ça allait. Mais là maintenant que je suis restée assise à rien faire physiquement, oh j'ai trop mal au mollet. Pour le repas de ce soir, j'ai prévu des petites courgettes avec des champignons. Ici, c'est des crêpes lardon fromage avec 2 petites galettes de légumes. Et je vais rajouter après le bouillon et les petites pâtes comme ça. C'est pas des ramen, je sais plus comment ça s'appelle, des udon je crois, udon. Et que je vais mélanger avec les légumes. Voilà, bon appétit! Nous sommes le dimanche 22 mars 2020. J'avais trop de courbatures de malade ce matin quand je me suis réveillée. J'avais vraiment trop mal au mollet, au ventre et au dos. Du coup, j'ai pas fait mon sport ce matin à 11h. Comme j'avais commencé à prendre l'habitude de le faire. Je me suis juste posée, j'ai mangé tranquillou. Et après, j'ai fait mon stream à 14h d'Animal Crossing jusqu'à maintenant. Et là, il est quoi? Il est 18h30. Donc là, on va partir, ça y est, on a un peu moins mal. On va partir faire notre séance d'Insanity du jour. Et puis comme ça sera bien. Et demain, on part en expédition. Ça y est, on sort, on n'est pas sorti depuis samedi, mais demain on va devoir sortir pour faire des petites courses. Mais d'abord, séance de sport. Oui. Séance terminée. Comment vous dire que... Je sais pas comment ça se fait, mais... Mes cheveux ne reconnaissent plus la gravité du tout en ce moment même. Je sais pas pourquoi. Et voilà le repas du soir, tomate mozzarella et poivron grillé à la poêle. Bon appétit! Waouh, j'ai pris une bonne douche, ça fait du bien. Et là je suis en train de faire la liste pour tout ce qu'il faut acheter au magasin demain. Donc à mon avis, il y a peu de chances qu'on ait tout. Mais au moins on a une liste et on traînera pas trop longtemps dans le magasin en mode oh est-ce qu'il faut ça, est-ce qu'il faut ça, je sais plus s'il faut ça. Voilà, là je pense que dans les cas actuels des choses, il vaut mieux tout noter, comme ça, pas de perte de temps dans les rayons. Vous savez ce que vous pouvez ou devez prendre et je pense fortement que la liste... Franchement, si j'arrive à avoir la moitié des produits qu'il y a sur la liste et qu'on n'est pas en pénurie, ça serait cool. Maintenant, si on est en pénurie, tant pis. On essaiera de voir s'il n'y a pas des sites pour se faire livrer à domicile.
Même si ça m'embête parce que j'ai pas trop envie que, vu que nous, on peut sortir, même s'il faut éviter de le faire, nous, on peut sortir, on est quand même en bon état, enfin, on est jeune, on n'a pas trop de soucis de santé ou quoi que ce soit. Quand je pense à toutes les personnes âgées ou toutes les personnes handicapées ou toutes les personnes qui ont un mauvais système immunitaire et qui ne peuvent pas forcément sortir avec facilité pour faire les courses, bah, je préférerais privilégier, quitte à ce qu'il y ait des livreurs, que les livreurs aillent chez eux pour les livrer, quoi. Plutôt que chez nous, alors que nous, il suffit juste qu'on aille en magasin et puis basta. Mais malheureusement, si au bout d'un moment dans le magasin il n'y a rien, voilà quoi. Après, ça fait une semaine qu'on est entre guillemets enfermé à la maison. On va bien voir si au bout d'une semaine les esprits se sont un petit peu calmés et si par rapport au samedi de la semaine dernière, les gens sont devenus plus raisonnables ou pas. On verra. Ça sera la surprise. Bon, j'ai mangé mes petits poivrons, j'ai mangé mes petites tomates avec de la mozzarella, mais j'ai pas mangé de dessert. Ok, je vous dis que j'ai à faire. Du coup, je vais me prendre un petit dessert. Et en dessert, je vais prendre du beurre de Kiki 8 avec des petites galettes. Celles-ci, elles sont à l'épeautre. J'en ai aussi au riz, mais celles-ci sont à l'épeautre. Bah du coup, les petits loulous, voilà, ça va être mon petit dessert. Un petit dessert salé. Nous sommes le lundi 23 mars 2020, il est 8h30 et j'ai tellement du mal à me lever. Je sais même pas comment je fais d'habitude pour me lever à 4h du matin pour faire la LPL. Il a l'air de faire super beau dehors, mais j'ai envie de rester sous la couette. Je vais prendre mon petit déjeuner, on va essayer de faire des courses. Le magasin il ouvre à 9h, j'ai une demi-heure pour me préparer. Bon bah on est ready pour aller faire les courses. Ah, bon, on est revenu des courses et eh bien discutons un peu de comment ça se passe pour faire les courses. Maintenant, quand on fait les courses, il y a un système de file d'attente au magasin, c'est-à-dire que eh bien on attend que des personnes ont fini de faire leurs achats pour faire rentrer d'autres personnes. Dans le magasin, il y a vraiment personne. En tout et pour tout, je crois qu'on était peut-être une dizaine de clients en même temps dans le magasin. Donc c'est vraiment, il y a vraiment l'espace en fait pour laisser les gens se déplacer, etc. Quand c'était enfin à notre tour de rentrer, le vigile du magasin nous a dit bon, je vous laisse rentrer cette fois-ci. Par contre, la prochaine fois, c'est interdit aux couples. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une personne qui peut venir faire les courses. Ok, alors j'étais un peu surprise et j'ai fait ok, excusez-moi, on savait pas, non, c'est pas grave, rentrez, faites vos courses, ok. Donc maintenant, il est interdit de faire ses courses à deux. Normalement, le magasin ouvre à 9h, mais ils ont mis en place un créneau pour les personnes âgées, les personnes invalides de 8h30 à 9h pour leur permettre de faire leurs courses, entre guillemets, plus tranquillement et d'attendre moins longtemps. On a peut-être attendu 15 minutes dehors avant de pouvoir rentrer dans le magasin. On est arrivé pour l'ouverture, donc il était 9h, il y avait déjà la queue devant. Au niveau des rayons, il manque pas mal de choses. Il y avait plus d'œufs du tout. Il y avait vraiment plus rien. J'ai pas trouvé un seul paquet d'œufs. Les PQ, il y en avait. En tout cas, à l'heure où je suis passée, c'était genre magasin normal. Les salades, il y en avait presque plus. Tout ce qui était rayon de petits plats préparés à mettre au micro-ondes, c'était dévalisé aussi. Il en restait, mais parcimonie. Le thon, il y en avait pas des masses. Les pâtes, c'était pas énorme. Et il y avait des pancartes qui indiquaient que maintenant, le PQ et les pâtes, c'était un paquet par personne. Quand on est arrivé à la caisse, on n'avait pas du tout de queue. Donc, il y avait juste une personne qui partait au moment où nous, on arrivait. J'ai commencé à mettre les produits sur le tapis. Et le monsieur de la caisse m'a dit « Non, reculez, mettez-vous vraiment au bout du tapis. Vous êtes trop près de moi. » J'ai dit « Bon, ok, d'accord. » Donc, au final, quand on met les courses sur le tapis, il faut vraiment qu'on soit tout au bout, comme s'il y avait quelqu'un devant nous, en fait, qui avait déjà mis ses courses. Ils étaient en train de remplir les rayons en même temps qu'on faisait nos courses. Donc, il y avait plusieurs choses qui, entre guillemets, étaient en train d'être mises. Par exemple, le thon, il y en avait presque plus et le mec était en train de le mettre en rayon.
Du coup, bah, j'ai pas pris de thon parce que bah, moi, le thon que je prends, il y était pas et j'allais pas dire au mec, salut, dépêche-toi de mettre en rayon s'il te plaît. Enfin, ça, c'est pas sympa quoi. Pareil pour les légumes congelés. Le mec était en train de les mettre en rayon et j'osais pas trop attendre à côté de lui parce que j'ai vraiment l'impression en fait que dès que tu restes assis, enfin pas assis mais trop près d'une personne et que tu attends comme ça, j'ai l'impression que c'est hyper mal poli et que genre tu t'es dans sa zone de confort et que t'es en train J'ai l'impression en fait que je lui crache dessus quoi, si je fais ça. C'est hyper tendu et franchement je pense que sur toutes les fois où j'ai été faire les magasins, même en comptant les Black Friday, même en comptant les fois où j'ai fait les courses la veille de Noël parce que il fallait faire des trucs de dernière minute, je n'ai pas autant trouvé qu'il était aussi désagréable que ça de faire mes courses. Et pourtant, je vous dis, j'ai été faire les courses le 23 décembre à Châtelet-Les Halles. J'espère qu'on a fait assez de courses pour pas y retourner avant 2 semaines. Maintenant, voyons ensemble ce que j'ai trouvé et ce que je n'ai pas trouvé au magasin. De l'eau, il y en avait beaucoup. Du lait de soja coco, soja sun. Alors, il y avait beaucoup de lait végétal, mais je n'en ai trouvé qu'une seule brique, donc c'était vraiment la dernière de soja coco, donc très contente. Du PQ, il y en avait, mais finalement, on n'en a pas pris, mais il y en avait beaucoup. Du pain de mie, oui, il y en avait aussi. Des muffins, il y en avait. Du Nutella aussi. Du beurre végétal. Des galettes de pommes de terre, il y en avait aussi. Ah, on a oublié d'acheter des crêpes. On voulait acheter des crêpes congelées. Et des légumes congelés, donc il était en train de ravitailler aussi. Mais tout ce qui était congelé, il y avait quand même en grande quantité. Mozzarella, des boules de mozzarella, il n'y en avait plus du tout. Une seule, le rayon a été ravagé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du fromage râpé mozzarella. D'ailleurs, il restait plus beaucoup de fromage râpé non plus. Mais le mozzarella, il en restait. Donc écoutez, j'ai réussi à en prendre un peu. J'ai pris des pâtes à pizza. Il en restait la moitié, je dirais. Des sauces tomates, ça c'est pareil, il en restait la moitié. J'ai pris des tomates, des poivrons, des champignons, tout ce qui est fruits et légumes. Je pense qu'il y avait... J'ai pas vu de fruits ou de légumes qui n'étaient pas spécialement disponibles. Après, j'ai pas vu de trou quoi. Dans tout ce qui était fruits et légumes, je n'ai pas vu de trou quelque part. J'ai pris des udon, des espèces de nouilles. Alors tout ce qui était ramen, des trucs comme ça, par contre ça avait été pas mal dévasté, mais j'ai réussi à trouver des udon. Donc j'ai pris des bananes, champignons, citron. Du jambon, ça va, il y en avait pas mal aussi. Des œufs, pas du tout trouvé. Il n'y avait pas une seule boîte qui restait en rayon, il n'y avait vraiment plus rien. Du fromage, style Caprice des Dieux, fromage de chèvre, ça y avait. Il manquait quelques marques, mais sinon il y avait en général. De la mâche, alors je voulais prendre de la mâche en salade, il n'y en avait plus du tout, le rayon avait été pas mal dévalisé, même salade iceberg, tout ça, il n'y avait pas des masses, j'ai réussi à trouver quelques pousses d'épinards. Des chips, les chips ça va quand même, il en restait les 3/4, du thon il n'y en avait plus du tout, je dirais qu'il en restait, il restait peut-être une vingtaine de boîtes sur le rayon quoi, et c'était quasi tous de la même marque. Des gâteaux Belvita il en restait, des flocons d'avoine j'en ai trouvé aussi, ah on a oublié de prendre du sel. Oh merde, on a oublié de prendre du sel. Je pense qu'il y en avait, hein. J'ai pas regardé du coup parce que j'ai oublié d'aller dans le rayon, mais je pense qu'il y en avait. Au niveau des boîtes de conserve, j'ai pas du tout trouvé de pois chiches. Mais j'ai trouvé tout ce qui était haricots rouges, lentilles. Il en manquait quelques-unes, mais quand même, c'était assez rempli. Des panais végétales, j'ai retrouvé encore des offres pour une achetée, la deuxième offerte, donc j'ai repris des boulettes végétariennes. Après, il y avait aussi un steak végétal au poivre, mais celui-là, je le prends pas parce que moi, je n'ai pas le droit d'en manger. Et tout ce qui est soins capillaires, alors j'ai pris un après-shampoing, mais parce que j'en avais plus du tout, mais aloe vera. Il n'y en avait pas dans ce magasin, mais de base, il n'y en a pas dans ce magasin, j'ai quand même regardé, mais... Donc là, c'est un peu chiant parce que pour me coiffer, ça va être un petit peu la misère. Et le défi, mais tant pis, c'est comme ça, hein, les soins capillaires c'est pas une priorité non plus, donc c'est juste que je voulais continuer à nourrir mes cheveux, à essayer d'en prendre soin parce que ça fait depuis cet été que j'essaye de les faire revivre et certes ils vont mieux, mais il y a encore du boulot et je sais que je suis quand même obligée de les nourrir tout le temps pour qu'ils aillent mieux. Voilà, fin du compte rendu de ce qu'il y avait, de ce qu'il n'avait pas. J'ai été vraiment très choquée sur les œufs, surtout. Parce que moi, je me suis dit qu'il allait encore y avoir pénurie de pâtes, pénurie de riz ou des trucs comme ça. Mais
Non, les œufs, le rayon, c'était vraiment une étagère vide. Il n'y avait plus rien. Il y avait aussi des réductions sur les pasta box. Elles étaient même pas à 1,50 € la boîte. Du coup, on en a pris pour ce midi. Avec Nolly, on en a pris que 2. Parce que c'est pas quelque chose de vital non plus. Et c'est pas super clean quand même pour le corps. Surtout que moi, j'ai pris des fromages italiens. Et bah, le fromage, il faut que j'évite un maximum. Mais bon, on s'est dit pourquoi pas. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas mangé. Donc, bah, allons-y. Goûtons ça. Et les petits loups, je suis encore toute décoiffée parce que ça y est, j'ai fait ma séance de sport, j'ai terminé mon Insanity du jour. Et là, je vais faire à manger. Et j'ai prévu de faire une pizza, vu qu'on a acheté, eh bien de quoi faire une pizza au magasin. Alors, c'est parti. On a fini de manger, j'avais tellement la dalle que je vous ai même pas filmé la pizza que j'avais faite. Mais bah désolé. Désolé, mais on l'a bien mangé, ça vous inquiétez pas, elle a été terminée. Et là, on va réaménager encore une fois le salon parce que on va faire un espace pour pouvoir jouer au jeu qui demande un casque VR, donc il faut de l'espace et là malheureusement on n'en a pas. Donc je vais vous montrer actuellement comment c'est. On a la table basse ici avec du bordel dessus, la télé, ici j'ai juste mis les chaises dans un coin mais elles étaient autour de la table, le canapé, derrière l'autre table basse avec le Faucon Millenium et ici mon bureau avec le fond vert, voilà vous avez tout. Et bien maintenant nous allons hop condamner cette double porte, on passera par ici pour aller dans le salon et on va essayer de mettre le bureau ici pour voir ce que ça donne, donc il va falloir tout bouger. Et ça y est, on a fini, je vais vous montrer ce que ça donne du coup. Bon, j'ai pas encore tout rangé, hein, mais déjà c'est juste le placement des meubles, donc ça n'a pas bougé au final. La table ici non plus, là on a une des bases mais quand on l'utilisera on la mettra ici là, debout, de toute façon on n'ouvrira pas la fenêtre. Ici, tam, on a la télé, bam 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 bam, qui prend tout l'espace, le meuble télé et tout ça, et derrière le bureau que j'ai disposé comme ça là avec tous les câbles dégueulasses là. Oh regardez tout ce tas de câbles là que j'ai pas encore rangé parce que j'ai la flemme, parce que j'ai rien débranché et rebranché, j'ai tout laissé tel quel, j'ai juste glissé. Et bah, le fond vert ici avec la deuxième base. Et ça pour que ça fonctionne il faut les mettre dans un angle, enfin dans deux angles mais en diagonale. Donc c'est pour ça que si on met cette base ici et cette base là, ça ne marchera pas. Il faut que la deuxième aille là-bas. Ou alors une là-bas et une là-bas. Mais vu que celui-là, le fond vert, je l'ai poussé le plus possible près du mur pour pouvoir avoir un truc à peu près clean. D'ailleurs, je ne l'ai pas bien tendu, il faut que je le tende mieux que ça. Mais en fait, il était bien tendu en haut, mais parce qu'il était plus long, vu que ce mur-ci est plus long que ce mur-ci. Donc il a fallu qu'on le rétrécisse d'un quart. Et donc du coup il y a le tissu là qui pour le moment tombe par terre. Donc il faut que... Là je l'ai juste accroché vite fait parce que j'ai la flemme de m'en occuper maintenant. Je l'ai accroché vite fait comme ça pour histoire que les chats ils fassent passer leurs griffes, qu'ils fassent pas pipi dessus derrière quoi. Mais à terme il faudra que bah, je le remette bien clean comme il faut. Là on a mis les coussins des chats ici pour qu'ils se couchent. Et bah voilà, là il faut juste que je range tout le bordel qu'il y a sur la table. Voilà, donc en gros si je veux voir un film sur le canapé, eh bien je suis carrément sur le côté. Mais c'est toujours un petit peu mieux qu'avant, voilà. Toy trimballe la canne à pêche partout. Quand on joue avec, elle l'attrape et je ne sais absolument pas pourquoi, mais dès qu'elle l'a attrapée, elle veut l'emmener derrière le fond vert. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Elle se barre avec. Nous sommes le mardi 24 mars 2020 et il fait super beau aujourd'hui. Mais on va encore une fois rester à l'intérieur parce qu'on est toujours confinés. Les chats ont l'air de plutôt bien le vivre. Même très bien. Hein? Ils sont heureux. Moi de mon côté, bah, je continue les montages. Hein, et puis je continue de jouer à des petits jeux sur téléphone que je découvre petit à petit. Là c'est un jeu qui vient de sortir aujourd'hui. De Disney. Je sais plus comment ça s'appelle, genre Disney Sorcerer, je sais plus. Il est pas oufissime, mais bon, je teste encore un petit peu.
Bon, je suis en mode cousin machin parce que j'attends que mes cheveux sèchent un petit peu et je vais en profiter pour éplucher des pommes de terre et bien les faire bouillir parce que je voudrais faire une petite purée avec le reste de butternut qui reste au frigo. Donc écoutez, c'est parti, on va faire ça, hein. Noli est en train de tester Half-Life avec son casque VR. Rini.